Entre la révolte et la révolution. Alors, où on se situe, je sais pas. Où je me situe, je me sens quand même un petit peu tendu par rapport à ce qui se passe en France, tu vois. J'écoute les infos, les jeunes sont tendus aussi sévères. À Auch, on sent aussi qu'il y a plus de monde. Alors moi, j'ai envie d'être quand même pacifiste vis-à-vis de ça, mais j'ai quand même envie aussi de montrer les dents. Donc c'est bizarre, c'est un entre-deux, tu vois. Si je dois répondre, je sais pas. Je suis vraiment entre deux. Oh, c'est une question très compliquée, mais révolution, non, pour l'instant, on peut parler de révolte, de rébellion. J'espère que ça va se poursuivre surtout, puis que les gens vont tenir le cap, et puis il y a tellement de choses sur lesquelles il faut agir, toutes les conneries qui sont faites avec des beaux discours derrière, de changement et tout, et il n'y a rien qui se fait. On le voit avec les méga-bassines, on le voit avec le nucléaire, on le voit avec beaucoup de choses comme ça. Au bout du compte, c'est quand même toujours les puissances économiques, l'argent, le profit, le moteur de ce que nos dirigeants entreprennent. Non, c'est révolte, c'est pas révolution. Pas encore et ça ne le sera pas, nulle part. Ça ne sera pas la révolution. Parce que on est le matin et que du coup c'est pas le grand soir. Parce que je vois que la pancarte va parfaitement avec la question aujourd'hui. La question c'est où est-ce qu'on se situe entre la révolte et la révolution? Tu demandes ça à un Pékin, il faut faire une demande générale sur toute la manif. Je suis désolée, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais la révolution, personne n'en détient individuellement le bouton. Ça se détermine sans nous. C'est comme ce qui a été fait à l'époque des Gilets jaunes. On peut réunir, au bout d'un moment, il y en a marre et là, ils sont allés vraiment trop loin. J'ai fait un résumé sur ma pancarte. 47.1, 44.3, 49.3, j'ai oublié le 38, dégageons-les. Depuis 1958 jusqu'à 2023, ça fait 64 ans de constitution et elle n'a servi qu'à réprimer. Et là, c'est plus dur que jamais. Avec Macron, ce n'est que violence. À mon goût, on a passé à un stade supérieur là. Le discours de notre cher président a fait remonter cette colère qui est en nous, cette révolte qui ira dans le bon sens. Je souhaite que ça en fait, qu'il y ait un retournement de situation, qu'il y ait un partage des richesses et que ça amène à un monde plus juste, meilleur quoi. Alors ça amène à des moments d'extrême violence bien sûr. Cette colère elle est avant tout renvoyée par l'État, par les forces de l'ordre qui sont là à nous attendre en fait. Ils attendent que ça, un petit brin d'étincelle pour que ça s'enflamme et puis ils vont répondre à la violence. Mais on le sait, on le savait déjà depuis le Gilet jaune quoi. On avait peur de ça. Suite à ces événements, manifestations avec les Gilets jaunes, putain, ça a été hyper répressif, quoi. Donc on avait peur de manifester. Maintenant, ça revient, il y a encore plus de monde et ça désemplit pas. Donc pourvu que ça dure, voilà, pour un monde meilleur, quoi, tout simplement. Ouais, j'aimerais bien qu'on se situe du côté de la révolution. Un peu plus que le milieu, côté révolution. Alors là, on est sur du steak haché. On en passe, ouais, c'est pas grave. On en passe 300. Ça permet de faire le renouvellement pour la manif d'après parce qu'on ne fait rien à bénéf. On fait travailler les commerçants de la ville d'Auch, puisqu'on est sur Auch. Quand on est ailleurs, on fait travailler des commerçants, des petits commerçants. En gros, on passe entre 300 et 400 sandwichs par manifestation. Pour les banques et le patronat, du pognon, ils en ont. Les actionnaires et les patrons, de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat, du pognon, ils en ont. Les actionnaires et les patrons. La colère monte et on n'est pas loin de la révolution. Même ici, parce qu'ici c'est quand même calme. Ici c'est quand même calme. On est à Auch, on est dans le Gers. Tout le monde le voit, tout le monde le dit. Les pancartes ont changé de ton. On a vu ce qui s'est fait la semaine dernière, le blocage du rond-point de Saint-Cric. À Auch, ça ne se faisait pas, ce genre de déploiement. On était assez carré. Il y en a ras-le-bol, on en a marre de Macron, on le voit. En France, c'est le bazar, ça le devient en Allemagne, il y a d'autres pays européens. Les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. J'ai du mal à comprendre que les gens ne puissent pas vivre de leur salaire. Je n'envie pas les gens qui gagnent 40 ou 50 000 euros par mois, mais je pense que les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur salaire et ceux qui sont à la retraite doivent pouvoir vivre de leur pension de retraite. Moi, je sais pas, je dirais... On est bien entre les deux. Ici, pour l'instant, à Auch, c'est juste une révolte. C'est gentil, c'est mignon. À Paris, ça chauffe. Ça approche plus de la révolution. Oui, ailleurs aussi, dans les grandes villes, en fait, de manière générale. Tu crois que ça a un rapport justement avec la taille de la ville ? À mon avis, ouais. Et puis,
la population déjà, l'idéologie générale dans le Gers, si ça pouvait bouger un peu plus, ouais, ce serait pas mal quand même. Hein. Mais ça commence pareil, mais j'espère que ça finira en évolution. Il n'a jamais été bien mon président, mais là c'est mon ex-président qui représente à mon sens plus rien. Il ne nous représente pas. Pendant 8 manifs, c'était d'une sérénité, d'un sérieux, d'une envie de montrer qu'on était là. Et puis il a fallu qu'ils arrivent à sortir les casseurs, etc. pour qu'enfin il se passe quelque chose. C'était 3,5 millions de personnes dans la rue. On était là, moi je suis là pour manifester, pour montrer ma désapprobation par rapport à ces retraites. Et j'ai remarqué que quand même les pays européens, ils ne nous en parlent pas beaucoup, mais ils nous soutiennent, ils nous regardent. Et ils nous regardent pour voir si nous, le peuple français, je dis bien le peuple français, le vrai, le social, arrive à faire basculer le capital. Quoi. Parce que la finalité de l'histoire, elle est là. À 60 ans, on s'est battu, on se battra. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans. La différence, c'est que la Révolution fait référence à 1793, où il y avait un problème qui a démarré par le sel. Et la révolte ici, là, c'est sur l'attitude du roi Étron, qui ne respecte pas le pacte républicain. Donc à partir de là, on se révolte. Mais ce n'est pas encore une révolution. Justement, on se situe où entre les deux, pour toi là? Ça n'a pas d'aucune mesure. On ne peut pas faire référence à la Révolution française. Le monde n'était pas pareil. Les gens étaient beaucoup plus déterminés. Aujourd'hui, là, nous avons encore des gens qui sont dans un confort illusoire auquel ils tiennent. Donc, on n'arrivera pas à une révolution, là, dans les temps qui viennent. D'autant plus qu'en face, le pouvoir, il a calculé cette situation et il a pris les mesures adéquates pour nous bloquer. Il faut aujourd'hui que l'on soit 6 millions minimum dans la rue. 6 millions, le double de ce que l'on est, pour qu'ils commencent à voir qu'ils vont perdre.